Darwin. Il est essentiel de bien maîtriser les variables lorsque l'on souhaite utiliser correctement le langage VBA. En effet, ces variables vont vous permettre de stocker très simplement différentes informations pour les réexploiter par la suite. Pour cela, il faut voir une variable comme une boîte. Une boîte possède un nom et un contenu. Il s'agit de la même chose pour une variable, vous allez pouvoir à partir de son nom accéder à son contenu. Donc je vais pour commencer créer une procédure que je vais nommer donc test variable comme ceci. J'appuie ensuite sur la touche entrée puis la touche tab pour effectuer une indentation. Donc une variable, afin d'être utilisée, doit être déclarée. Sachez que la déclaration de variable n'est pas obligatoire en VBA mais fortement conseillée pour éviter tout type d'erreur. Donc pour effectuer la déclaration d'une variable, vous allez donc créer le mot-clé dim, un espace, vous choisissez ensuite le nom de votre variable. Je vais par exemple ici le nommer mavar1 comme ceci. Ensuite, vous faites un espace, vous insérez le mot-clé as et un autre espace. Vous allez maintenant choisir le type que vous souhaitez donner à votre variable. Donc nous verrons les types plus précisément dans une autre formation, mais vous devez savoir qu'il existe quelques types principaux, comme le type entier vous permettant de stocker des entiers, le type chaîne de caractères pour stocker donc une phrase, un mot, etc. Donc ici je souhaite stocker un entier, il s'agit donc du type integer comme ceci. Une fois celui-ci inséré, je peux donc appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Il me reste maintenant à initialiser cette variable, c'est-à-dire lui insérer une valeur. Pour cela, il me suffit ici d'insérer son nom, d'insérer un égal. Ici, j'ai choisi le type entier, je vais donc lui insérer un entier. Par exemple, je vais lui mettre 10 comme ceci. J'appuie ensuite sur la touche entrée de mon clavier. Nous allons maintenant vérifier que la valeur 10 est bien stockée dans la variable. Pour cela, je vais choisir de l'afficher à l'intérieur d'une boîte de dialogue à l'aide de l'instruction MessageBox. Donc lorsque vous souhaitez saisir du texte à l'aide d'un MessageBox, vous insérez ici des guillemets et insérez ce texte entre les guillemets. Nous allons faire cette manipulation pour une variable. En effet, si je mets ici le nom de la variable entre guillemets, on va me renvoyer tout simplement ce nom-là. Si je souhaite pouvoir renvoyer le contenu et non pas son nom, je vais donc tout simplement mettre le nom de la variable sans aucun guillemet, donc ici MessageBox mavar1. Je vais maintenant cliquer ici sur ce bouton pour exécuter la procédure et comme vous pouvez le voir, j'ai bien cette boîte de dialogue qui apparaît, m'affichant correctement la valeur insérée dans la variable. Je clique maintenant sur OK pour revenir à Visual Basic Editor. Sachez que vous allez pouvoir à l'intérieur d'une procédure déclarer autant de variables que nécessaire. Je vais par exemple en déclarer une seconde. Je me rends donc ici en haut, j'ai saisi dim. Ensuite, je vais donc nommer la variable mavar2 as. Cette fois-ci, je vais stocker une chaîne de caractères. Je mets donc le type string comme ceci. Je vais ensuite devoir insérer une valeur dans cette variable. Pour cela, je me rends ici. J'insère le nom de ma variable, un égal. Donc cette fois-ci, il s'agit d'une chaîne de caractères que je vais donc devoir saisir entre guillemets. Je vais par exemple ici insérer la chaîne de caractères bonjour. Je vais maintenant faire un message box ici de la variable mavar2. Pour cela, j'enlève ici le 1 et j'insère le 2 tout simplement. J'appuie sur F5 pour exécuter ma procédure et comme vous pouvez le voir, j'ai bien automatiquement dans la boîte de dialogue la valeur insérée dans la variable qui apparaît. Je peux donc maintenant cliquer sur OK pour revenir à mon éditeur. Au début de cette formation, je vous ai dit que la déclaration d'une variable en VBA n'était pas obligatoire mais fortement conseillée. Sachez qu'il est possible de rendre obligatoire cette déclaration afin de ne pas oublier déclarer et ainsi ne pas avoir d'erreur. Pour rendre obligatoire la déclaration de variable, vous allez vous rendre en haut dans le menu outils, cliquez dans les options
et directement ici dans l'onglet éditeur, vous n'avez qu'à cocher la case déclaration des variables. Vous cliquez maintenant sur OK et cette déclaration sera donc obligatoire pour tous les prochains modules que vous allez créer. En effet, si je crée un nouveau module en cliquant sur ce bouton-là, comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai bien le module qui apparaît et automatiquement il y a ici le groupe de mots options explicites. Par l'intermédiaire de cette instruction, je vais donc pouvoir rendre obligatoire la déclaration des variables. Donc ici, vu que je possédais déjà d'autres modules, je vais donc devoir ajouter moi-même cette option explicite. Donc je fais tout simplement ici un copier-coller, donc je colle ici tout en haut du module. Maintenant, si je choisis donc directement de passer à cette étape d'insertion de valeur de la variable sans pour autant l'avoir déclarée de cette manière, j'aurai alors automatiquement une erreur qui apparaîtra. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les variables, mais également comment rendre leur déclaration obligatoire.